Vendredi 19 juin 2009, une journée très spéciale. Aujourd'hui, on célèbre les 30 ans de carrière de Pierre Pagé. Suivez-nous, on a de très belles choses à vous présenter. Regardez, Pierre est à l'arrière avec Mitsu, des invités spéciaux. On fait un petit topo ensemble, c'est parti! De rire à chaque matin ensemble, mais des fois, il arrive des moments comme ceux-là où on met tout en perspective, on met le travail en perspective, on met la passion et toute l'histoire d'un être humain pour en arriver où il est. Et c'est ce qu'on a fait avec Pierre Pagé ce matin. José et Mario, comment ça va? Ça va très, très bien. Lâche-moi. Ça va mal. Lâche-moi. On est très, très bien. De vous avoir avec nous ce matin. Oui, bien écoute, c'est un plaisir. Je me demande juste, on est là pourquoi au juste? Au début, j'étais pas sûr. Quand je suis arrivé à Saint-Candro, on m'a dit la vérité, c'est un gars intimidant. Puis Pierre, il t'analyse. Faut qu'il te place, faut qu'il te saise avant. Puis moi, j'étais un gars un peu timide, un peu gêné. Mais finalement, je pense vraiment, peut-être que j'étais rendu là dans ma vie aussi, dans les personnes avec qui j'ai travaillé, c'est la personne qui m'a appris le plus. Pierre, il a une rigueur. C'est un gars qui a des connaissances extraordinaires. Et c'est un gars qui ne fait jamais une intervention pour faire une intervention. Si vous écouterez la radio, il y a bien du monde qui meuble avec « Hey, il fait beau dehors, on a un concours, merci ». Puis là, ils partent une toune. Pierre, il fait jamais ça. Il faut toujours qu'il y ait un petit quelque chose dans son intervention, un petit plus. Puis à force de le regarder aller, je me suis rendu compte que si tu veux durer dans ce métier-là, bien, en tout cas, moi, c'est ce que je dois trouver. Fait que j'essaie toujours d'apporter une petite affaire à mes interventions. Puis je m'inspire beaucoup de Pierre. Toujours en train de valoriser les autres. Il te met la table, puis il te passe la POC, puis c'est facile avec lui de se carrer. Puis ça, c'est vraiment un grand talent parce qu'on en connaît d'autres qui la gardent la POC pour eux autres. Mais Pierre Pagé, il est vraiment pas comme ça. Jean de quoi, Pierre Pagé? Pierre Pagé. Attends une seconde. Pierre Pagé. Jean, ben oui, Jean Pagé. 110%, c'est un gars... une belle voix radiophonique. Belle voix aussi qui a beaucoup à offrir. Mais Pierre. Je voulais faire une petite surprise à Pierre parce que Sylvain Simard m'avait dit que c'était le 30 ans il y a une couple de semaines. Je l'ai mis dans mon agenda. Puis écoute, c'est 30 ans, je veux pas le vieillir, Pierre, là, mais j'avais 5 ans, tu sais. Je me suis dit, hey, il y a un gars qui a commencé à travailler quand j'avais 5 ans et qui est encore à la même place. Félicitations, ça va la peine que j'aille le souligner. Et sérieusement, 30 ans de radio, c'est quelque chose, là. Il n'y a pas grand monde qui font ça, mais lui, il est capable de faire ça. Puis encore aujourd'hui, je l'écoutais dans l'auto en m'en venant, j'entendais tous les hommages que les gens y ont fait, puis c'est pleinement mérité parce que Pierre, c'est un vrai gars de radio. Puis avec la shape, on comprend qu'il fait pas de TV, mais... Ben oui, c'est sûr, mais il s'est bien essayé, mais non, ça en fait, n'a pas été long. la shape est correcte, c'est à la face. Il y a une bonne shape, mais sa face, ça passe pas. Hein, ça passe pas. Non, c'est vraiment un bon gars. C'est mon ami, je suis fier de dire que c'est mon grand chum, puis je suis content de ce qui arrive. 30 ans de radio, t'es comme un chat, Pierre. Oui, parce qu'il y a 9 vies, c'est ça? Non, il est comme un chat pour se sauver sur l'eau chaude, il y a mieux se lisser là, derrière. Ben, se lever de bonne heure, hein? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis, si j'ai un souhait pour les jeunes qui nous écoutent peut-être sur Internet, qui ont un rêve de faire de la radio, ben, c'est de ne pas le lâcher, de le travailler fort. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis, regarde, je suis encore avec énergie après tant d'années. Puis, bien content. Pierre, ton plus beau souvenir en terminant à la radio? Ben, c'est parce qu'il y en a des câlines de beaux, là. Il y en a plein de beaux, tu sais, mais... si je prends 3 événements, ben, je vais le dire d'avoir travaillé avec les Grandes Gueules pendant 5 ans, près de 5 ans, d'avoir rencontré Mitsu. Ça va faire quand même une association de près de 10 ans avec Mitsu. Et d'avoir eu également de la corde pour se pendre, parce que dans ce métier-là, ça prend une chance. Ça prend quelqu'un qui te donne une chance. Puis ma rencontre avec Charles Benoît au niveau de la direction ici a été extrêmement importante pour moi. Puis je remercie tous ces gens-là qui ont été associés avec moi depuis ce temps-là de leur soutien. Puis c'est bien fait. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros, là. Merci à tout le monde. Merci au particulier aux auditeurs qui ont rempli notre salle ce matin et qui sont là avec nous autres tous les matins.